Bien, merci frères et sœurs d'avoir participé. Ces moments sont importants lorsqu'on peut partager la parole ensemble et voir comment elle nous touche, comment elle nous dirige, comment elle nous transforme et comment le Seigneur nous utilise pour la communiquer de façon nouvelle et des nouvelles opportunités, comme Barthélemy l'a mentionné, même John avec Benjamin, comment la parole est utilisée aussi pour bénir dans le développement aussi de nos enfants d'une manière toute simple et merveilleuse. Alors, on a vu différentes façons d'interagir avec la parole en 2021, de la laisser nous transformer et comment elle peut être utilisée pour aussi bénir les personnes autour de nous. J'aimerais vous inviter, sans faire de l'année 2022 l'année de la Bible, quoique chaque année devrait être l'année de la Bible, n'est-ce pas? Mais de réfléchir à l'impact que vous souhaitez avoir, que la Bible ait dans votre vie en 2022. Quel domaine de votre vie a besoin d'être exposé, d'être sondé, d'être travaillé par la parole de Dieu et transformé par le Saint-Esprit? Quels sont les domaines de votre vie personnelle, peut-être conjugale, familiale, professionnelle, sociale ou ecclésiale? Le Seigneur vous dirige à explorer, à développer à travers sa parole en 2022. Ma prière pour vous sera que votre expérience de la parole puisse ressembler de plus en plus à celle du psalmiste révélé à travers le psaume 119. Ce psaume, je vous invite à le prendre avec moi et nous allons lire ensemble les 24 premiers versets simplement pour nous mettre dans le contexte du roi des psaumes, le psaume 119. Voici la parole de Dieu. Heureux ceux dont la conduite est intègre, ceux qui marchent suivant la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses instructions, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne me commettent aucune injustice et qui marchent dans ses voies. Tu as promulgué tes décrets pour qu'on les respecte avec soin, que mes actions soient bien réglées, afin que je respecte tes prescriptions. Alors je ne rougirai pas de honte devant tous tes commandements. Je te louerai avec un cœur droit en étudiant tes justes sentences. Je veux respecter tes prescriptions, ne m'abandonne pas totalement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se conformant à ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, Éternel. Enseigne-moi tes prescriptions. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences que tu as prononcées. J'ai autant de joie à suivre tes instructions que si je possédais tous les trésors. Je médite tes décrets, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes prescriptions, je n'oublie pas ta parole. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que je me conforme à ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Mon âme est rongée par le désir qui la porte constamment vers tes lois. Tu menaces les hommes arrogants, ces maudits qui s'égarent loin de tes commandements. Décharge-moi du déshonneur et du mépris, car j'observe tes instructions. Des princes ont beau siéger pour parler contre moi. Ton serviteur médite tes prescriptions. Tes instructions font mon plaisir. Ce sont mes conseillères. Et nous nous arrêtons ici à cette lecture de la parole. Merci Alain de l'avoir affiché pour nous, version second 21 que nous avons lu ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur ce psaume-là et l'auteur de ce psaume? Pour les commentateurs, selon les indices qu'on y trouve, le psaume a été écrit, toute apparence, après l'exil
à Babylone. Et il a été écrit pour souligner tout ce que la parole de Dieu a représenté en quelque sorte pour les Juifs du temps de l'exil. Alfred Kuhn, entre autres, souligne que c'est la parole de Dieu qui a maintenu vivante la foi des exilés et leur solidarité alors qu'ils n'avaient plus de temple, de rituels, de sacrifices ou de prêtrise fonctionnelle. L'exil avait éliminé toutes ces choses. Qu'est-ce qui leur restait? C'était cette parole de Dieu. Un grand prédicateur baptiste du 19e siècle, Charles Spurgeon, pour lui, ce psaume se distingue non seulement par sa longueur, comme on le sait, c'est le plus long des psaumes avec 176 versets, mais aussi par la largeur de sa pensée, la profondeur de son sens et la hauteur de sa ferveur. Donc, toutes les dimensions temporelles se retrouvent soulignées par ce psaume 119. On va se rappeler aussi que le psaume 119 est un psaume qu'on appelle acrostiche, c'est-à-dire que dans ce psaume-là, il y a toutes les lettres de l'alphabet hébreu, les 22 lettres de l'alphabet hébreu qui sont repris au début de chaque phrase, mais ici, chaque groupe de 8 phrases. Donc, les 8 premiers versets, chacun des 8 premiers versets commence par la première lettre de l'alphabet hébreu, Aleph. Les autres groupes, deuxième groupe de 8 versets par la lettre Beth, etc. Et se poursuit ainsi. Et c'est chaque lettre de l'alphabet hébreu qui est repris. On appelle cela un psaume acrostiche. Il y en a d'autres, mais celui-là, donc, le reprend d'une manière magistrale. Et plutôt qu'être un psaume didactique, un psaume d'enseignement, on constate que le psaume 119 est en fait une longue prière ininterrompue, la plus longue de toute la Bible. Et elle met de l'avant la parole de Dieu. Et encore une fois, pour un juif comme Esdras, si c'est Esdras à qui nous attribuons ce psaume, lorsqu'il parle de la parole de Dieu, il avait essentiellement les 5 premiers livres de Moïse, le Pentateuque. Nous avons les 66 livres devant nous. Mais déjà, en jetant ses regards sur les 5 premiers livres, l'auteur de ce psaume était émerveillé par la beauté, par la puissance et par la sagesse qui se dégageait de cet ouvrage. Comme je l'ai dit, certains commentateurs voient en Esdras le scribe bien connu de la période post-exilique comme étant l'auteur de ce psaume-là. Et c'est pas très, très surprenant parce que lorsqu'on examine la vie d'Esdras, sa vie nous est résumée d'une manière remarquable dans le livre d'Esdras au chapitre 7, verset 10. Voici ce qu'on y lit concernant la vie d'Esdras. On dit qu'il avait appliqué son cœur à faire 3 choses. Il avait appliqué son cœur à faire 3 choses. Premièrement, à étudier, ensuite à mettre en pratique la parole, la loi de l'Éternel, mais troisièmement, à enseigner ses prescriptions et ses règles en Israël, à faire connaître cette parole. Donc, à étudier pour lui-même et à mettre en pratique cette parole et ensuite l'enseigner aux autres. Et il dira dans le verset précédent, Esdras 7, verset 9, que c'est à cause de ces choses que la bonne main de l'Éternel reposait sur lui et sur sa vie. Et une des premières vérités que le psaume 119 va souligner dans les 5 premiers versets du psaume, c'est que la connaissance en elle-même ne suffit pas. Esdras a appliqué son cœur à étudier la parole, mais ensuite, fondamentalement, à la mettre en pratique. Et les 5 premiers versets du psaume 119 soulignent l'importance de conformer sa vie à cette parole, de se soumettre à la loi de Dieu. Voilà le secret de la vraie liberté selon son auteur. Voilà la source de vie et de bonheur. Pour souligner la réalité, l'importance de pas seulement
connaître, mais de vivre cette parole. Une petite histoire ici. J'avais tombé sur cette histoire il y a quelques années déjà, on s'en monte un certain temps. C'est une dame, une bibliothécaire, qui un jour décide de passer à travers les fiches. À l'époque, c'était avant l'informatique. On avait donc des fiches où les clients qui avaient emprunté des livres avaient noté les titres des livres et la date du retour. Et donc, la bibliothécaire tombe sur une fiche où elle voit le nom d'une dame qui avait emprunté 3 ouvrages. Et ces 3 ouvrages-là étaient en retard, non pas de quelques jours, de quelques semaines, mais de 3 mois. Et donc, elle a contacté cette dame qui avait emprunté ces 3 ouvrages pour lui rappeler de les retourner. Et la dame, un peu confuse, lui confesse qu'elle avait complètement oublié, ce qui n'était pas surprenant, d'avoir emprunté ces 3 ouvrages. Elle les a éventuellement retrouvés et les a ramenés, les a retournés à la bibliothèque municipale. Ce qui est intéressant, c'est le titre des 3 ouvrages qu'elle avait empruntés. Savez-vous quels étaient ces titres? Mémoire absolue, le livre de la mémoire et sachez faire travailler votre mémoire. 3 ouvrages sur la mémoire et cette dame avait ses livres chez elle depuis 3 mois et avait oublié de les retourner. Stéphane, j'avais dit de ne pas me dire que c'est moi. Nina voulait pas que je mentionne que c'était elle la personne. Non, c'est pas vrai. Mais remarquons 3 choses avec cette femme qui sont vraiment, 3 choses remarquables. Premièrement, cette femme était consciente qu'elle avait un problème de mémoire. Donc, elle était consciente de son problème. Deuxièmement, elle a fait quelque chose pour y remédier. Elle a été chercher non pas 1 ni 2 ouvrages, mais 3 ouvrages qui avaient des titres très prometteurs pour l'aider à surmonter son problème. Mais malheureusement, qu'est-ce qui est arrivé? Elle a oublié ses ouvrages quelque part dans sa maison, n'a pas puisé ou peut-être n'a pas mis en pratique les bons conseils de cet ouvrage. Il y a des chrétiens qui traitent la Bible de la même manière que cette femme a traité ses ouvrages pour régler son problème. Ils savent que la Bible est un livre exceptionnel, important, le plus important, qui possède la vérité, qui communique la vérité et qui conduit à la vie, à la personne de Jésus-Christ. Et ces gens ont probablement acheté plus qu'une version de la Bible, ont probablement des Bibles d'études chez eux, n'est-ce pas, des Bibles, ça d'épais, avec toutes sortes d'aides précieuses pour approfondir le texte biblique, pour mieux connaître son contexte historique, mieux comprendre son sens et ses vérités et les appliquer dans sa vie. Mais ces livres, ces Bibles demeurent probablement de beaux livres de chevet, fermés, inutiles, non lus, ni appliqués. Et ces gens se questionnent pourquoi leur vie reste au point mort. La Bible doit être non seulement être lue, étudiée, mais elle doit être mise en pratique. C'est une première leçon fondamentale que l'auteur souligne dans les premiers versets. Il nous dit au verset 1er, il marche selon la loi de l'Éternel. Verset 2, il garde ses préceptes. Verset 4, il observe ses ordonnances avec soin. Verset 9, il se dirige d'après la parole de Dieu, etc., etc. Sa vie entière est imprégnée de la parole et orientée par la parole. Jésus nous le rappelle en Matthieu 7, Sermon sur la montagne. Toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. Mais, ajoute-t-il au verset 26, toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui construit sa maison sur le sable. Sur quoi bâtissons-nous notre vie? Sur le sable ou sur le roc? Et sur quoi allons-nous bâtir notre vie à nouveau? En
2022. En 2022, comme en chaque année, ça doit être l'année de la Bible pour tout disciple de Jésus-Christ. Cette parole doit rester au centre de nos pensées, de notre méditation. Elle doit être notre guide lorsque vient le temps de prendre des décisions éthiques et morales importantes, notre source de foi, de joie, de vie, d'espérance, de guérison et de transformation. Elle doit être encore lue, encore méditée, encore étudiée, encore vécue. Et pardonnez-moi, mais je reviens sur un point que je considère profondément important. Elle doit être aussi mémorisée, c'est-à-dire serrée dans son cœur. Le psalmiste a écrit le psaume sous forme d'acrostiche, justement pour en faciliter la mémorisation. Alfred Kuhn dit ceci: en commençant les 22 strophes de son psaume par les 22 lettres de l'alphabet, l'auteur a voulu exprimer qu'il lui fallait toutes les ressources de la langue pour parler d'un thème aussi vaste et important que la vie. De plus, ce procédé facilitait certainement la mémorisation d'un poème destiné à l'enseignement des jeunes. On le voit au verset 9. Comment le jeune homme gardera-t-il pur son cœur en se dirigeant d'après sa parole, n'est-ce pas? Et donc, Kuhn poursuit, à une époque donc où l'écrit était beaucoup moins répandu qu'aujourd'hui. Alors, c'est une blague que vous connaissez bien depuis plusieurs années. Vous connaissez entre autres la place que l'Épître de Paul aux Philippiens a dans ma vie, n'est-ce pas? C'est un ouvrage que j'ai longuement médité, c'est un ouvrage que j'ai mémorisé par cœur et qui a une place privilégiée dans mes pensées, dans mes prédications, dans ma vie. Elle n'a pas trouvé cette place-là par simple lecture sporadique de ces pages. Comme le psalmiste, j'ai médité Philippiens. Comme le psalmiste a médité la loi, verset 7. Je l'ai serré dans mon cœur, verset 11. De mes lèvres, je peux énumérer ses sentences, verset 13. J'en ai fait mes délices et je ne l'oublie pas, verset 16. Et on pourrait continuer ainsi. Cette parole, que ce soit Philippiens ou d'autres textes de la parole, a besoin de trouver une place d'honneur dans nos pensées, dans notre esprit et dans notre cœur. Et ce geste-là, cette action-là, va honorer aussi l'auteur de ces paroles. Il circule dans le monde séculier comme dans le monde chrétien des ouvrages qui contiennent des citations de grands penseurs, des philosophes, des auteurs, des hommes d'État, des scientifiques, des écrivains, des théologiens et des pasteurs. Et en les citant, on valorise la pensée de son auteur, on lui donne une place d'honneur et on honore en quelque sorte, n'est-ce pas, l'auteur de cette parole. Lorsque je prends le temps de mémoriser les Écritures, j'honore son auteur et je témoigne à cet auteur l'importance que j'accorde à sa parole, à sa pensée. Et lorsque je la partage, j'honore aussi cette personne aux oreilles et aux yeux des personnes qui entendent cette parole. La mémorisation va aussi garder la volonté de Dieu vivante en moi et va me protéger en quelque sorte. Proverbe 7 affirme ceci: « Mon fils, retiens mes paroles et garde mes commandements avec toi. Retiens mes commandements et tu vivras. Garde mon enseignement comme la prunelle de tes yeux. Attache-les sur tes doigts. Écris-les sur les tables de ton cœur. » Alors, j'aimerais lancer le défi pour 2022. Une nouvelle façon d'interagir avec la parole serait de mémoriser systématiquement certains textes, certains passages ou certains chapitres. Par exemple, un psaume
ou encore un chapitre entier ou une section entière d'un évangile comme le Sermon sur la montagne sur lequel je travaille déjà depuis un certain temps. Et pourquoi pas le faire avec vos enfants, un peu comme John l'a fait avec son garçon Benjamin, de prendre le temps aussi de mémoriser certains textes clés que votre enfant et vous pourrez porter dans votre cœur et vous nourrir pour le restant de vos jours. Ça peut être aussi en utilisant la méthode des navigateurs qui nous fait mémoriser 60 versets dans des groupes dans 5 grands groupes de 12 selon certains thèmes des Écritures, à la fois sur la façon de présenter l'Évangile, à la fois sur les ressources de Dieu ou sur les bénédictions que le Seigneur veut nous accorder. Mémoriser les Écritures sera un investissement d'une vie et qui va vous enrichir encore longtemps et qui va vous bénir dans votre témoignage et dans ces moments que vous passez avec les frères et les sœurs pour les édifier aussi. Et une autre approche, une autre façon pour interagir avec la parole qui est exploitée par certains d'entre nous, mais le psalmiste en parle au verset 54. Il nous révèle une autre pratique qui nous aide à nous remplir de la parole et à glorifier Dieu. Voici ce qu'il dit au verset 54. « Tes prescriptions sont le sujet de mes chants dans la maison où je suis étranger. » Remarquez déjà au verset 7, il avait écrit « Je te célébrerai dans la droiture de mon cœur quand j'aurai étudié tes justes lois. » Ces deux textes-là peuvent être compris de deux manières. Premièrement, la loi, l'étude de la loi, l'étude de la parole nous amène à louer le Seigneur, n'est-ce pas? Ce qu'on découvre sur Dieu, sur sa bonté, sur sa sagesse, sur sa grâce, doit être naturellement transformé en adoration et en louange. Mais on peut comprendre aussi que le texte lui-même est chanté et élevé dans l'adoration par le psalmiste. S'il y en a qui consultent la revue américaine évangélique Christianity Today, dans un article qui est paru au mois d'octobre dernier, on affirmait que les chrétiens, les fidèles, se rappellent davantage les paroles d'un cantique que celles d'un sermon. Donc, si je comprends bien, je devrais chanter mes sermons à partir de maintenant pour que vous puissiez mieux les retenir. Priez pour moi. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'article mentionne que l'hippocampe, lorsqu'une information est combinée avec de la musique, cela aide l'hippocampe, la région cérébrale responsable de l'apprentissage et de la mémorisation, à retrouver plus facilement cette information. On enseigne depuis longtemps que ce qui est appris en chantant est retenu plus longtemps. Ce qui est appris en chantant est retenu plus longtemps. Si vous pouvez, par exemple, réciter les noms des 12 apôtres ou réciter dans l'ordre les 66 livres de la Bible, c'est très probablement parce que votre moniteur ou votre monitrice de l'école du dimanche, à un moment donné, vous a appris les noms des 12 apôtres ou les noms des 66 livres de la Bible à travers un chant. C'est beaucoup plus facile de se rappeler ces choses. Et c'était une pratique israélite et chrétienne courante pour se rappeler les grands événements de l'histoire du salut ou de longs passages des Écritures. Myriam, la sœur de Moïse, qu'a-t-elle fait après la traversée de la mer Rouge, la victoire sur les forces militaires égyptiennes? Elle a composé un cantique qu'elle a chanté et enseigné et qui rappelait les hauts faits de l'Éternel. Elle a gravé à travers ce cantique-là dans l'esprit des Israélites le souvenir du puissant acte de délivrance que Dieu leur a accordé. Les 150 psaumes étaient couramment, et le sont encore, chantés dans les rassemblements
des Juifs et dans les synagogues. Les Israélites du temps de Jésus et encore les Juifs d'aujourd'hui peuvent réciter de nombreux passages des Écritures parce qu'ils ont été mémorisés sous forme mélodique. Elles s'apprennent ainsi plus facilement et restent gravées plus longuement dans notre esprit. Et c'est peut-être pour cette raison aussi que Paul écrira aux Colossiens cette parole, n'est-ce pas, Colossiens 3,16, que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse. Comment? Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur et de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Merci pour nos compositeurs, pour nos auteurs, pour nos chanteurs qui mettent la parole de Dieu en musique et qui nous transmettent cet amour et la beauté de la parole sous forme mélodique. Et j'aimerais conclure avec un petit exemple, un fait divers qui remonte au 16e siècle et qui souligne l'importance de la mémorisation et du chant des Écritures. Cette mémorisation sous forme mélodique a littéralement sauvé la vie d'un réformateur écossais. Il s'agit, selon le prédicateur Charles Spurgeon, d'un dénommé George Wishart. George Wishart était un réformateur écossais qui a vécu au 16e siècle. Il était aussi l'aumônier et le biographe du marquis de Montrose. Et à un moment donné, ce réformateur écossais, George Wishart, a été capturé et a été condamné à mort. Et alors qu'il était déjà lié sur l'échafaud, il a fait appel à une coutume courante à l'époque qui permettait à un condamné de chanter un psaume avant de mourir. Et vous l'avez deviné, il a choisi le psaume 119 comme cantique à chanter avant d'être mis à mort. Et alors que Wishart était arrivé, avant même qu'il arrive aux 2/3 de son chant, que se passe-t-il? Un messager arrive apportant la grâce du roi. Et grâce à cela, cet homme, ce réformateur, a été libéré de la condamnation à mort et serait devenu plus tard évêque d'Édimbourg, en Écosse, parce qu'il avait mémorisé ce long psaume et il s'était mis à le chanter. Cela a permis à ce courrier d'apporter cette grâce du roi et de lui donner la vie sauve. La parole de Dieu, cette mémorisation sous forme mélodique, a littéralement sauvé la vie d'un homme. Mais la mémorisation des Écritures va aussi nourrir votre vie à vous, la mienne, et va contribuer à l'honneur de notre Seigneur. Je vous invite à faire de l'année 2022 à nouveau, pour vous aussi, une année de la Bible, et à trouver de nouvelles façons d'interagir avec elle, de la laisser pénétrer dans votre cœur, d'y laisser une trace durable, et ensuite de la partager et de la vivre devant Dieu et devant les hommes. Ne nous satisfaisons pas avec des découvertes riches, intéressantes, mais qui restent à la surface. Ne commettons pas l'erreur d'un dénommé George Harrison. Alors non, je ne parle pas ici du Beatles. Je parle d'un prospecteur sud-africain qui, avec 2 autres hommes, a découvert en juillet 1886 ce qui allait devenir le plus grand gisement aurifère du monde, le plus grand gisement d'or au monde, le Witwatersrand, dans ce qui est aujourd'hui appelé Johannesburg, en Afrique du Sud. Sa découverte a déclenché l'une des plus grandes ruées vers l'or de l'histoire de l'humanité. En 3 ans, on a extrait du Witwatersrand 630 500 onces d'or, une fortune évaluée aujourd'hui à plus d'1 milliard 450 millions de dollars.
en dollars d'aujourd'hui. Imaginez. George Harrison est devenu un homme immensément riche, croyez-vous? Eh bien, tout le contraire. Dès la découverte des premières pépites, il a voulu faire un profit rapide et il a vendu ses droits sur le terrain pour 10 livres. 10 livres. Une somme dérisoire. Il s'est satisfait de ses premières découvertes et a cherché à faire un profit rapide et a abandonné ce terrain. Certains chrétiens vont se satisfaire avec quelques pépites d'or des Écritures et se privent d'un filon riche et précieux en refusant de creuser davantage. En 2022, s'il vous plaît, sortez vos pelles, creusez, approfondissez et découvrez les trésors encore nombreux que le Seigneur en réserve pour chacun de nous et célébrons la beauté, la profondeur de cette parole. Et à nouveau, vous allez aussi découvrir ce Dieu merveilleux. À la question « Où chercher Dieu ?», l'auteur affirme au verset 10 qu'on le trouve tel qu'il se révèle dans les Écritures. « Je te cherche », verset 10, « de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. » Que ces commandements, que cette parole demeure près de votre cœur. Prions. Seigneur Jésus, encore une fois, tu es sage et bon. À travers cette parole, tu t'es révélé à nous. Tu t'es révélé au monde entier. Tu nous as fait connaître des aspects de ta personne, des trésors de ta grâce et de ta bonté. Tu nous as montré comment tu es intervenu dans la vie de nos prédécesseurs spirituels et tu t'es révélé de manière remarquable à travers la personne de Christ, un Dieu humble, doux, miséricordieux, compatissant, généreux et plein d'amour. Et tu veux encore te révéler à nous en 2022 et marcher avec nous et nous laisser transformer par elle, cette parole vivante. Alors Seigneur, je te prie pour chacun de mes frères ce matin. Je te prie que cette année soit encore vécue devant toi et dans ta parole et que ce soit une série de découvertes qui leur apportent ta vie, ta vérité, la joie et la paix, la guérison aussi, Seigneur, des cœurs blessés, et plusieurs sont blessés. Qu'ils puissent trouver, Seigneur, ce baume pour leur âme, expérimenter à nouveau la joie et la paix, l'espérance et ta direction dans tous les domaines de leur vie. Merci de nous avoir donné ta parole, ce guide fiable et glorieux. Amen.